Hier soir, on s'était quitté avec un Nicolas Taverneau qui en gros menaçait de partir si il n'y avait pas une levée de bouclier en son sens au sein de la Ligue sur fond de conflit entre beIN Sport et Ligue 1+ sur l'attribution des droits de télé de la Coupe du Monde. Jusque-là, j'ai été clair. Je sais que c'est un peu compliqué à expliquer, à contextualiser, mais enfin, les auditeurs de l'After qui suivent tout ça, je pense, sont bien informés. Aujourd'hui, plusieurs informations très importantes. Déjà, la Ligue renonce à attaquer la FIFA. Hier, il y avait une menace parce que finalement, la FIFA a dit non, on attribue les droits à beIN Sport. La Ligue dit très bien, on va vous attaquer parce qu'on avait un contrat. La FIFA a dit non, mais pas du tout. Nous, on bosse avec beIN Sport depuis longtemps. C'est normal aussi de se tourner vers eux, de les solliciter. Bref, donc la FIFA se défend. Et Nicolas Taverneau, on l'a appris en fin de journée, jette l'éponge. Cette fois pour de bon, il dit je ne peux plus dans ces conditions continuer. Il dit je resterai jusqu'à ce qu'un successeur soit nommé. Donc il va assurer une sorte de transition. Et là-dessus, nos enquêteurs, notamment Arthur Perrault, nous font remonter des déclarations, du off, comme on dit dans le milieu, c'est-à-dire des avis des uns et des autres qui sont quand même assez étonnants. Non, des propos qui ont été tenus au conseil d'administration de la Ligue cet après-midi. Et des propos tenus cet après-midi au conseil d'administration de la Ligue, parce qu'il y avait un conseil d'administration extraordinaire hier, il y en avait un, on va dire, ordinaire aujourd'hui, où on voit qu'en fait, Nicolas Taverneau a globalement été lâché. Notamment par Vincent Labrune qui déclare, je cite, « Tous les administrateurs ont été en soutien de Ligue 1+, mais les positions médiatiques de Nicolas ont suscité un émoi et ce matin, je me suis rendu compte que ça allait être compliqué de remettre l'église au centre du village. Je ne suis pas convaincu qu'on soit en capacité de remettre un élan collectif tout autour du projet. » Donc là, on remet carrément en question l'existence de Ligue 1+. Excuse-moi quand même, mais avant, quand même, il dit que tous les administrateurs étaient au soutien. Et 17 sur 18 ont voté pour l'idée d'aller chercher ces droits-là. Donc tout le monde soutenait l'idée de Taverneau. C'est ce qu'il dit. Tout le monde sauf une personne. Sauf une 17 personne. sur 18. Et une semaine après, ça se retourne. Enfin, on ne trouve pas que c'est quand même un peu bizarre tout ce qui se passe autour. On va décrypter tout ça. Aujourd'hui, Labrune est sorti du bois. Ça faisait je ne sais pas combien de temps qu'on n'avait pas entendu le son de sa voix. Donc aujourd'hui, il sort du bois, il parle. Bon, il a eu l'autorisation du maître, donc il a eu le droit de parler. On a eu un type qu'on n'entend jamais. Attends, juste sur Labrune, je précise quand même que la dernière phrase sur il n'a plus confiance dans le projet Ligue 1+, est démentie par l'entourage de Vincent Labrune. Mais on l'a entendu et on maintient ce qui a été dit lors du CA, bien sûr. Il n'y a jamais cru, de toute façon. Il ne fait que répéter ce que dit Nasser. Jean-Louis a raison de préciser ça, pour être complet. Et on a eu la sortie totalement. Alors lui, il ne parle jamais. C'est le Kidam des Kidam. Monaco. Sartori. Ouais. Ah, Sartori. Le gendre. Celui qui a eu sa place uniquement parce que c'est un gendre. Donc voilà. Lui, évidemment, lui, comme on sait depuis longtemps qu'il fait partie de la clique. Donc, écoute, lui, pareil. On n'en avait jamais entendu parler. Il faudrait qu'il nous explique en quoi ça va avantager Monaco. C'est le gendre de qui ? C'est compliqué, histoire de famille, Riboloviev, tout ça. Voilà. C'est le gendre de Ribolovlev. Voilà. Ok. Moi, j'avais pas envie forcément, mais il a raison. Voilà. Bon, bref. Voilà. Mais il a eu sa place pour ça. C'est ses compétences qui ont été valorisées. Daniel, pour être complet, avant qu'on débatte, il faut quand même dire que la FIFA explique qu'elle n'a jamais signé d'accord avec Ligue 1+, alors que Nicolas Taverneau disait le contraire. On va d'ailleurs l'entendre dans quelques instants. Il a expliqué un processus qui est toujours le même et qui aurait dû conduire à une validation. En fait. Oui. Exactement. Et ça, d'ailleurs, je vous renvoie à rncsport.fr c'est bien parce précis quand même. On a pu consulter le fameux contrat. Il y a des présidents qui doutent de l'existence de ce contrat, mais on a pu le consulter. Il existe. Alors, effectivement, il n'y avait pas la paraphe finale de la FIFA. C'est bien le problème dans cette histoire. Le contrat a été envoyé par la FIFA. Exactement. Alors, soyons précis sur les mots. Donc, le contrat existait et la FIFA dit nous ne l'avons jamais signé. Oui. Voilà. Mais ils l'ont envoyé en disant si vous nous donnez tant, ce sera bon pour vous. C'est la FIFA qui a fait la démarche vers Ligue 1+. Voilà. C'est pour ça que Nicolas Taverneau était persuadé qu'en le signant, c'était fait. Je rappelle quand même. Et c'est pour ça qu'il a sans doute l'impression qu'on lui a fait à l'envers. Je rappelle que dès qu'on a su que Ligue 1+ se positionnait pour acheter ce lot, le soir même, ici dans l'after, j'ai dit ça n'ira jamais au bout. Parce que beIN va surenchérir. Mais même si ça avait été signé, je peux vous garantir qu'ils auraient trouvé un subterfuge. À partir du moment où on connaît les liens entre Nasser El Khelaifi et Gianni Infantino, c'était mort.
C'était impossible. Alors, je l'ai dit dès le premier soir, ça n'ira jamais Daniel, nulle part. En dehors même de savoir si c'était une bonne idée de les acheter, parce que ça, nous, on ne s'est pas exprimé là-dessus. Ça, oui. Mais le scandale, c'est le conflit d'intérêts, c'est la façon dont le Qatar domine le football mondial, et en France, la façon dont le PSG écrase tout. Ça, c'est Justement. ça, c'est mon Et le l'attitude problème. de la FIFA Mais- aussi. Permets-moi- Et là, permets-moi- La FIFA qui, pour en de toute parler. façon, l'arbine avec le Qatar et l'Arabie Saoudite. Permets-moi de ça, maintenant, on le rappeler sait. des faits pour les non-initiés, on va dire, les gens qui la débarquent et qui comprennent peut-être pas grand-chose à ce qu'on raconte. Il était important pour Ligue 1 Plus d'avoir les droits de la Coupe du Monde pour faire vivre cette chaîne qui aujourd'hui est la source de revenus du football français, même si elle est faible. Mais ça, moi, je suis même prêt à Mais en non, mais- discuter de ça. Hein. Daniel, je dis pas ça pour toi, là. Je dis ça pour les gens qui suivent pas le D'accord, dossier de vas-y. près et pour bien resituer les enjeux, en fait. Et donc, beIN Sport, finalement, obtient ses droits. beIN Sport détenu par le Qatar, avec le soutien, bien sûr, des dirigeants qataris et donc de Nasser Al-Khelaifi. On va en parler dans quelques instants. Donc, la question sous-jacente depuis quelques jours, c'est dans quelle mesure est-ce que le PSG et le Qatar ne plombent pas directement la Ligue 1 en plombant Ligue 1 Plus avec ces histoires de droits. Voilà, c'est bien ça Il les plombe depuis le le fond premier du jour en problème. ne participant à et en ne respectant aucune des règles qui avaient été Alors, la élaborées FIFA fait au d'ailleurs, début la de Ligue 1 FIFA, Plus, à savoir que tout le monde doit aller ensemble pour faire en sorte que cette chaîne soit un succès. Hmm. Dès le début, ils ont plombé en ne participant à rien. Ça, je le dis pour tous les gens qui, sur les réseaux, nous agressent en disant qu'on est anti-PSG, mais en fait, vous n'avez pas tous les arguments. Essayez d'écouter absolument tout. Au nom de quoi il serait utile de plomber cette chaîne avant même de savoir si ça va marcher? On le sait bien qu'il n'y a pas de modèle économique, on sait très bien que ça ne va pas marcher. On le sait depuis le premier jour, on l'a dit tout ça. On l'a dit tout ça. Mais il n'y avait personne d'autre. Personne d'autre ne s'est proposé. Ça, on y reviendra encore, parce que les gens pensent que maintenant, beIN va venir pour ramasser la mise et tout. Alors rafler aujourd'hui, il y a une contre-offensive tout de même, et de beIN et de Nasser Al-Khelaifi, en tout cas de son entourage, pour apporter les arguments tout de même qu'on va vous donner dans l'after. C'est important d'avoir les arguments et de beIN Sport et de Nasser Al-Khelaifi. Mais juste avant, j'aimerais vous faire écouter Nicolas de Taverneau. Il était ce matin sur RTL. Écoutez ce qu'il disait ce matin au moment où, a priori, dans sa tête, il y avait toujours une chance pour que les choses se retournent. On écoute. Je considère qu'aujourd'hui, je n'ai pas le soutien de je considère qu'aujourd'hui, je n'ai pas le soutien de tous les clubs français et de tous leurs propriétaires pour continuer ma mission à la tête de Ligue 1+. C'est une mission compliquée. Il y a des procès dans tous les sens. Nous avons beIN et Canal qui font des procès à la LFP sans arrêt, qui perdent d'ailleurs les uns derrière les autres. Aujourd'hui, il y a manifestement des conflits d'intérêts à l'intérieur de la Ligue. Ligue 1+, ça marche. Il faut ce soutien derrière Ligue 1 Plus pour que ça continue à marcher. Nous avons la totalité de la Ligue 1 la saison prochaine. Nous, on défend le football national. Si vous aimez votre club, si vous souhaitez que le club ait des moyens, abonnez-vous à Ligue 1 Plus. Voilà. Il a raison, son discours est clair là. Sauf que là, Ligue 1 Plus semble d'ores et déjà ce soir un projet peut-être en sursis suite au départ de Taverneau et aux déclarations de Vincent Labrune, très clairement. Est-ce que ça veut dire qu'il y a déjà un projet de remettre les droits de la Ligue 1 sur la table parce que peut-être que ça y est, on va réussir à trouver un repreneur type beIN Canal ensemble? On ne sait pas ça pour l'instant. Peut-être qu'il y a un coup à plusieurs ventes qui est en train de se jouer. Si ce rêve, parce que c'est un rêve entretenu par certains, moi j'aimerais bien, il n'y a aucun problème avec ça. Mais parce que de toute façon, Ligue 1 Plus n'avait pas vocation à durer longtemps, c'était une transition et on n'a jamais cru en plus que ça rapporterait assez d'argent. C'est une espèce de moindre mal. Mais pourquoi n'ont-ils pas bougé avant ? Pourquoi n'ont-ils pas bougé avant? Cet été, Canal était prêt au moins à être distributeur à défaut de mettre des droits. Au dernier moment, ils ont refusé parce qu'ils n'ont pas accepté de retirer leur plainte. Plainte qui les a menés nulle part puisqu'ils ont perdu au tribunal. Et pourquoi beIN, dont on espère un geste maintenant depuis la fameuse réunion à l'Elysée qui date d'il y a 2 ans, avec la promesse de mettre 700 millions, avec le calendrier qui était déjà limite sorti, pourquoi le ferait-il maintenant? On n'a pas encore compris que beIN a été un partenaire du football français solide, que nous avons toujours soutenu, en tout cas moi personnellement, jusqu'à la Coupe du Monde au Qatar. C'était stratégique. Jouer les gentils, jouer les bienfaiteurs, avoir bonne presse, se montrer de façon positive, c'était une stratégie qui devait durer jusqu'à la Coupe du Monde 2022, jusqu'à ce que la vitrine mondiale de la Coupe du Monde au Qatar se déroule. À partir du moment où ça s'est terminé, où on a approché ça, tout a changé dans la politique de beIN. On me dit, le patron de beIN, je pense que tu vas lire sa déclat. Oui, mais pourquoi vous n'avez rien dit quand les premières années? Mais les premières années, il n'y avait rien à dire. Parce que pour le bien de votre pays, de votre business, de votre soft power,
Vous avez endossé le rôle du gentil. Après, ils l'ont d'ailleurs encore endossé avec le match qu'ils prennent à 80 millions. Ils ont quand même le droit de Sauf qu'ils ne payent pas les dettes. Sauf qu'ils ne payent pas les factures ou ils les payent à la bourre. Ils ont fini par payer quand même. Ils ont le droit quand même. Sous la menace des procédures. D'accord, mais ils ont quand même le droit de changer de stratégie. Ça peut, bien sûr, ils peuvent changer de stratégie à partir du moment où la Coupe du Monde est passée. Sauf que à ce point évident, en gros, on vous aide et puis après on vous flingue. Moi, je dis pas qu'ils n'ont pas le droit. Je dis que nous, il faut qu'on le voit. Oui, non, mais il faut qu'on le dise. Daniel, voilà. tu sais très bien que aujourd'hui, dès que j'entends, évidemment qu'ils ont le droit. Dès que j'entends quelqu'un parler, disons, ne pas croire au projet de Ligue 1+, comme par hasard, c'est souvent un supporter du PSG parce qu'il a l'impression que sinon il attaque son président. C'est incroyable. Donc, même eux sont dans une forme de conflit. Mais là, on est dans la bêtise pure. Même eux, non, c'est pas de la bêtise. Même eux sont dans une forme de conflit d'intérêt. Pour ceux qui sont dans ce rôle-là. Comment si t'appelles pas ça de la bêtise quand t'es aveugle à ce point et que c'est pas lucide? Ça peut être une forme de conflit d'intérêt. T'as l'impression que si ton président, qui défend aussi bien ton club et qui a fini par avoir des résultats avec ton club, est contre une chaîne, c'est peut-être que cette chaîne n'est pas l'avenir du football français. C'est possible de croire ça. Mais ça c'est encore autre chose, parce que nous avons toujours dit que c'était une transition. On n'a jamais cru forcément que cette chaîne, elle était valable. Le problème, c'est que qui a-t-il pour l'instant d'autres? Mais c'est ça la question. Nous, on militait pour que Canal l'été dernier revienne. Vas-y, fini, Kevin, ensuite on fera une pause. La question, c'est de savoir si tu te places comme quelqu'un qui est neutre à la Ligue. Tous les clubs qui sont neutres, qu'est-ce qu'ils se disent? C'est qui les clubs neutres? Je sais pas, il y a bien des clubs qui sont neutres, qui sont pas forcément pro-Nasser ou anti Ligue 1+. Non, il n'y a aucun club neutre. Non, alors qu'est-ce que 17 clubs ont signé pour le projet d'acheter les matchs de la Coupe du Monde. 17. Oui, il y en a un qui a craqué. Oui, mais attends, signer pour le projet, ça ne veut pas forcément dire que tu veux continuer à rester avec Ligue 1+, si tu ne considères pas que ça te ramène assez de droits télé pour vivre décemment dans les prochaines années. À ce jour, comme il n'y a pas autre chose, évidemment que tout le monde soutient Ligue 1+. D'ailleurs, tous les clubs collaborent. Il y a un seul club qui ne collabore pas. Tous les autres collaborent. Oui, je sais bien. Il y en a un qui ne collabore pas. C'est pas ce que je te dis. Donc, qu'à l'intérieur de la Ligue, évidemment, Nasser et ses porte-serviettes, évidemment, on les connaît. On les connaît. Monaco, l'Étang. Après, il y a ceux qui disent rien parce que de toute façon, il tient tout le monde. Il tient Rennes parce qu'il est au capital du groupe Pinot. Le PFC, Antoine Arnaud, la famille Arnaud a tellement de business avec le Qatar qu'ils ne l'ouvriront jamais. Ils tiennent tout le monde. Bon, bah, on le sait. Allez, pause. Aujourd'hui, il y a Philippe Diallo qui parle. On va l'écouter d'ailleurs. On va l'écouter. Mais Bein donne 9 millions pour la Coupe de France alors que ça vaut même pas 9 millions. Donc, qu'est-ce que tu crois qu'il va dire? Il dit qu'il attend que le projet de loi soit validé en avril pour faire un peu exploser. Dans un instant, la réponse. J'ai envie de croire. Dans un instant, la réponse de Bein. Et de Nasser Al-Khelaifi, et on continue le débat, bien sûr. Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, c'est votre façon de voir le foot à la télé qui est en jeu. C'est ce que vous payez pour voir le foot à la télé. C'est pas que ça, c'est l'argent qui est dans les clubs. Et c'est l'argent effectivement qui est dans les clubs qui permet à votre club de recruter. On continue le débat avec d'autres infos dans quelques instants. À tout de suite dans l'after. RMC jusqu'à minuit, l'after foot. Gilbert Bribois. Il est 22h22, Jean-Louis Touré là, Kevin Diaz est là, Daniel Riolo est là. On continue à dérouler les infos concernant la crise actuelle à la Ligue. Nicolas Taverneau, donc ce soir, dit qu'il s'en va suite à l'attribution des droits télé de la Coupe du Monde à la Coupe du Monde à beIN Sport, et donc peut-être la fin annoncée de Ligue 1+. Alors, important de préciser quand même que l'entourage de Nasser Al-Khelaifi veut défendre le patron du PSG. La FIFA même le dit, Nasser Al-Khelaifi n'a absolument pas été impliqué. Toutes les interactions se sont faites avec Youssef Al-Obaidli, qui est le patron opérationnel de beIN Sport en France, dit la FIFA. Je précise d'ailleurs que dans l'entourage de Nasser Al-Khelaifi et de beIN Sport, on dit que c'est un scénario classique qui revient tous les 6 mois dans le foot français, consistant à accuser Nasser Al-Khelaifi pour masquer les incompétences et l'irresponsabilité des autres, fait savoir beIN Sport. Je rajoute, je cite, LFP Média est une entité créée spécifiquement pour écarter Nasser Al-Khelaifi des décisions relatives aux droits TV qui gèrent les accords médias de la LFP. Ça n'a absolument rien à voir avec la personne de Nasser Al-Khelaifi. Honnêtement, c'est une insulte à notre intelligence, tel propos. C'est au-delà. Je crois qu'on ne peut pas plus nous prendre pour des cons. C'est-à-dire que là, il dit de cette façon, quoi. Oui, parce que c'est incroyable. On pointe un conflit d'intérêts. Qu'en fait, là, on balaye à beIN Sport, comme quoi, en fait, bah non, vous feriez mieux de laisser Nasser Al-Khelaifi
dans les discussions. C'est Alors que vrai que c'est Nasser, assez le dingue. patron de Mais- Bein Group Media. Quoi. Enfin, Et ce que je comprends pas, c'est que n'importe quoi. s'il Jean-Louis. se retire de toutes les décisions, comme c'est dit, pourquoi il envoie Victoriano Melero alors dans ces cas-là au Bien CA? sûr. C'est bien qu'il y a un problème quelque part. Pourquoi il Et appelle qu'il y a un problème d'image. Infantino, alors Et en fait, moi, toute cette histoire, je trouve que ça montre une chose, c'est que la concurrence ne peut pas exister entre Ligue 1 Plus et beIN. Jusque-là, il n'y avait pas de concurrence. Ils n'étaient pas sur les mêmes trucs. Donc beIN, on sait depuis le début que Nasser Al-Khelaifi n'était pas favorable à ce choix-là de Ligue 1 Plus. Mais Ligue 1 Plus avait ses matchs de Ligue 1. beIN faisait son business de son côté. Il n'y avait pas de concurrence entre eux. Il y en a eu une sur la volonté de la FIFA sur ce dossier-là. Et beIN a dit stop. Et donc a mis fin à toute idée de concurrence entre les deux. Par exemple, je sais pas moi, Ligue 1 Plus. En ce moment, il y a les droits de la Liga, du championnat espagnol, qui sont remis en vente. Et c'est un dossier très important pour Ligue 1 Plus, diffuseur depuis une dizaine d'années. Pour beIN, Pardon. Mais à Ligue 1 Plus, je sais pas moi, puisqu'ils ont eu envie de faire la Coupe du Monde, ils auraient pu aller sur la Liga aussi pour enrichir leur offre, etc. Pourquoi pas? Là, on sait que tout ça maintenant, c'est impossible parce que beIN ne le laissera jamais faire. Du coup, cette situation de concurrence exagère encore un peu plus le conflit d'intérêts et montre bien que c'est impossible pour Nasser Al-Khelaifi d'être à la fois au CA de la Ligue, et même si c'est Victoriano Melero, on sait très bien que c'est la même chose, et c'est impossible d'être aussi il ne peut plus patron participer d'une aux chaîne affaires de du télé. football français. Il ne peut plus participer aux affaires du football français. C'est juste impossible, en fait. Et même si, je vais te dire, même si on leur fait confiance, même s'ils ont raison en disant que Nasser Al-Khelaifi n'est pas intervenu dans tout ça, etc. Ils négligent une question d'image qui est primordiale là-dedans, c'est-à-dire qu'il y aura toujours le doute et la suspicion à partir du moment où il a cette double casquette au CA de la Ligue et président de beIN Sport. Donc c'est se battre contre un moulin et il faut absolument que tout le monde pousse pour que la proposition de loi passe. Après, il y a une nouveauté, excusez-moi, il y a une nouveauté. Qui est d'ailleurs le conflit d'intérêt dans la proposition de loi. Hein. Ce qu'il faut toujours répéter, c'est que on n'est pas les seuls à dire la ça. proposition de loi parce que Diallo en a encore parlé. Il y a quand même un truc nouveau, c'est qu'il ne se cache plus du tout. Depuis que Ligue 1 Plus abat, ils ne se cachent plus. Ils veulent flinguer Ligue 1 Plus, ils flinguent la Ligue 1, ils ne se cachent plus pour dire que tout le monde est incompétent sauf eux. C'est ce qu'a dit oui, c'est ce qu'on patron dit là. de BeIN, comment il s'appelle Youssef El Obaidi. Voilà. Youssef El Obaidi. Clairement, il dit c'est l'incompétence, la nullité des autres. Donc là, c'est le fossé, il est béant entre les autres présidents de Ligue 1 et le PSG. C'est une rupture totale. Là, on se cache plus, on dit que c'est des blaireaux, on dit qu'ils sont nuls, on dit qu'ils sont incompétents, que c'est à cause d'eux. Mais faut quand même mais ça, rappeler. cette discussion, on Attendez, peut l'avoir attendez, aussi. attendez. pas de problème. Mais ils ont Daniel, il proposé faut quand même quoi à rappeler que Paris, pendant en fait des années, beIN Sport a en grande partie financé C'est ce aussi que la j'ai dit Ligue tout 1. à l'heure, ça. Non, mais Ce que j'ai dit je tout à le l'heure. rappelle. Tant que ça les arrangeait Bon. et qu'il y avait le soft power en vue de la Coupe du Monde. Comme par hasard, ça a changé un an avant la Coupe du Monde. Non, mais ça, on le Tout savait. a changé. On le Mais attends, savait, ce- ça. ce On qu'on- savait oui. on savait que Attends, juste Vince- Kevin, une petite seconde pas là-dessus, après je te donne la naïf, parole Kevin, bien promis. sûr qu'on le Mais ce débat sur le niveau des autres présidents, on peut l'avoir. Bien sûr qu'on Mais peut ça l'avoir. enlève rien de ce qu'on a dit avant. Bien sûr. Le débat sur la stratégie de Nicolas de Taverneau, son échec sur la Coupe du Monde, on peut Absolument. l'avoir aussi, on peut en parler, mais ça enlève rien au conflit d'intérêt qui est le nœud du problème. Ça enlève Kevin. rien à l'incompétence de Vincent Labrune, à toutes les décisions qui ont été prises depuis T'appelles 4-5 Kevin, ans toi maintenant. Non, mais Pardon, Kevin. ça c'est le sujet de Daniel, faut le comprendre. Et d'ailleurs, il a raison. D'ailleurs, pour lui, ça doit pas être facile parce que il y a quand même beaucoup de choses qu'il dit qui se réalisent pas très longtemps après. Le seul souci, c'est que aujourd'hui, tu es à la Ligue ou tu es même supporter d'un club. T'en viens à te dire ah ouais mais comment on va faire si beIN n'est pas là pour la Ligue 2, si le PSG n'est pas là en Ligue 1, et j'entendais hier Daniel, et le souci c'est que tu en viens de façon un peu tacite à faire des petits compromis avec toi-même, et parce que tout le monde sait que c'est pas clair cette situation. Et les présidents, je pense qu'ils sont dans la même situation. Mais aujourd'hui, on parle souvent de la Ligue 1, mais la Ligue 2, un jour plus tard, ils veulent faire là, bientôt, dès l'année prochaine, la Ligue 3. Mais comment ils vont vivre ces championnats ? Ces championnats où il y a très peu de billetterie, où il y a très peu de sponsoring par rapport aux charges d'un club Kevin, il professionnel. commence à préparer sa montée en Ligue 3. Non, mais c'est des réalités Ah, qui pour le coup, sont... la Ligue 2 peut dire merci à beIN parce Bien que sûr, et c'est pour les ça que- droits de la Ligue 2 sont et un c'est peu pour- surévalués. c'est pour ça carrément que- surévalué. Et c'est pour ça que, moi, on m'a dit qu'attention, les 3 de la Ligue 2, ça ne va pas qu'au club de Ligue 2. Ça va aussi à certains autres clubs. C'est Oui. Parce que c'est un peu dans un Tu sais, pot tu commun. sais que beIN dis Sport pas de bêtises. paye en droit de Ligue 2 quasiment 10 fois ce que ça vaut vraiment. Possible, mais c'était finalement un peu le cas de ce que faisait Canal+. BeIN ce paye qui a fait aussi le les problème droits du- internationaux et donne une grande partie au PSG. Oui, Aussi. forcément. Oui, mais ça, Aussi. forcément. Ah Donc, oui.
Bah, forcément, non. Mais quand tu dis tout à l'heure que ils allaient aller ils ont été jusqu'à la Coupe du Monde, ça depuis 10 ans, on savait que après la Coupe du Monde, il y aurait forcément un changement de stratégie. Absolument. C'était le point d'orgue du projet. Non, mais moi, je répondais juste ça parce que lui, eux ont dit, mais vous disiez pas ça quand machin et tout. Bah oui, prenez-nous pour des cons. Oui, donc je te suis. T'as raison. Il y a quand même un gros problème sur la compétence de nos dirigeants et surtout sur la vision qu'ils ont pour le football français. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi l'avenir? Ok, on a bien compris que Ligue 1+, c'était une transition, mais une transition vers quoi? Vincent Labrune, il est encore là. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il est encore là? À quoi il sert? Alors, on va conclure avec la réaction du président de la Fédé, qui s'est exprimé sur la question en marge d'un congrès de l'UEFA c'était là-bas à Bruxelles, mais au micro de l'équipe. Ouais. Et écoutez sa réaction suite au départ de Nicolas Taverneau, lui qui est la tutelle de tout ce monde-là, le président de la Fédé. Il va falloir évidemment qu'il sorte du bois. Voilà sa première déclaration. C'est effectivement regrettable que, une nouvelle fois, le football français, la Ligue donne une image qui n'est pas conforme à ce qu'on souhaiterait. Ensuite, on est une année de Coupe du Monde. Je pense que cette plainte me paraissait pas très opportune. Quelques mois d'une Coupe du Monde, pas opportune, mais aussi incertaine sur son résultat. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai dit qu'il fallait tourner la page de ce dossier droit de la Coupe du Monde pour se projeter dans l'avenir. Et je pense que l'avenir du football professionnel et du football français dans son ensemble, c'est le plus rapidement possible d'engager la réforme de la gouvernance que nous portons déjà depuis plusieurs mois. Voilà, alors, Philippe Diallo, c'est le nœud, ça c'est la clé. Philippe Diallo, avec qui j'ai échangé rapidement hier, bon évidemment, il est sur la ligne que tout ça est anormal, le conflit d'intérêts. Et de toute façon, à partir du moment où il soutient la proposition de loi qui a été votée à l'unanimité au Sénat et qui, on l'espère, verra le jour enfin en avril, elle pointe principalement le conflit d'intérêts, puis c'est ce dont nous ont parlé maintes fois les deux sénateurs, Lafont et Savin, qui sont sur ce dossier depuis plus d'1 an maintenant. Donc Philippe Diallo, qui a également le cul un peu entre deux chaises, puisque Bein lui achète la Coupe de France, quand même, avec une belle somme d'argent. Donc c'est pour ça que je dis que Nasser Al-Khelaifi, il tient tout le monde. Hein. De toute façon, à partir du moment où il tient la FIFA, il tient tout le monde. Philippe Diallo a envie, effectivement, de tout faire pour que cette loi passe. Après, qu'est-ce qu'ils feront une fois que ça sera voté? Est-ce que vraiment ils vont faire sauter la LFP? Est-ce que vraiment Vincent Labrune s'en ira? Est-ce que le conflit... Parce que c'est bien beau, tu dénonces le conflit d'intérêts, mais comment ils vont y mettre fin? Ça, j'en sais rien. Donc, il se raccroche à ça aujourd'hui, Philippe Diallo, parce que c'est lui qui devrait reprendre un peu les commandes face à l'incompétence qu'on constate depuis des années. Mais j'aimerais bien voir dans les faits ce qui va réellement se passer. Parce que de toute façon, Nasser, il tient tout. Hein. Et parce que si la solution, c'est interdire la participation de Nasser Al-Khelaifi au conseil d'administration, mais qu'il envoie Melero. Oui, mais s'il envoie Melero en représentant du PSG. Les autres sortent Melero. Les autres doivent le sortir. Melero, il est là. Il a parlé hier, c'est lui le patron. Il n'est pas président de club. Mais c'est un scandale monumental. Moi, je demande à tous ceux qui parlent, à tous ceux qui, sur les réseaux, aveuglés par leur supporterisme, disent que tout va bien. Mais qu'ils m'expliquent qu'est-ce que Melero vient foutre là, en fait. Qu'est-ce qu'il vient foutre là, Melero? Il n'est pas président de club. C'est la première fois dans l'histoire du foot qu'on voit ça. Le mec, il n'est pas président, il est là. Donc le PSG a 2 voix. Déjà rien que là-dessus. Sans parler après de tout leur larbin. Mot de la fin, Jean-Louis. C'est un truc de fou. Il y aura un dernier conseil de surveillance pour entériner le départ de Nicolas Taverneau en début de semaine. Et il a annoncé qu'il resterait quand même pour faire la transition avec son successeur. Et qu'il n'en ferait pas une histoire d'argent aussi avec des bonus potentiels. Et pour finir, il faut quand même dire que moi, ça fait une dizaine d'années que Bein existe à peu près. Ils ont quand même toujours eu les Coupes du Monde. Donc, qui se positionne. C'est ce qu'a dit la FIFA d'ailleurs. C'est un partenaire de longue date sur cette Coupe du Monde. C'est pas complètement non plus complètement dingue. Dit que c'était anormal. Personne. Ça, c'est l'argument. C'est juste le sur timing. Les réseaux de ceux qui comprennent rien. C'est pas le problème que Bein ils y aillent. Il y a pas de problème qu'ils y soient allés trop tard. Oui. Pas de problème. On accepte aussi que la procédure habituelle ait été bafouée. Pas de problème aussi, on s'en fout. Le conflit d'intérêts, c'est le nœud du truc. Les gens ne veulent pas comprendre que c'est anormal que tu aies un club qui tire contre son camp et qui flingue les autres, parce que les autres ne peuvent plus avoir de rentrée d'argent. Déjà qu'ils se sont retirés, tout le monde dit Bein, bien fait. Mais ils se sont retirés. Ils ont lâché leur match et ils voulaient déjà le lâcher l'été dernier. Donc ils n'ont plus envie de donner. Alors on me dit demain, ils vont peut-être revenir et vont ramasser le tout pour 100 000, 100 millions, 150 millions. Tant mieux s'ils le font. Tant mieux s'ils le font.
Je demanderais juste pourquoi ils l'ont pas fait avant. Ils ont attendu cette situation. Mais si Nasser Al-Khelaifi se lève un matin après la Coupe du Monde et il dit je veux de nouveau être le bienfaiteur, j'envoie 150 millions, enlevez-moi ce Ligue 1 plus, c'est Bein qui rachète tout. Eh ben vas-y, les gens iront encore plus lui cirer le cul et il y a pas de problème. On peut une autre expression. Les pompes. Ça, moi, j'y crois pas trop. Je crois plus à Canal qui ramasserait la mise avec une somme dérisoire. Pareil, ils bossent ensemble. Ils sont ensemble maintenant.